Les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde est encore en vie après ce qui s'est passé hier, que personne n'a fait de crise cardiaque après le match riche en émotions qu'on a vécu hier avec l'Argentine. On a vécu vraiment une soirée incroyable, une journée incroyable avec le match Brésil-Croatie et ensuite la victoire pleine d'émotions. 2 buts à 0 pour l'Albi Céleste, égalisation à la 101e minute, prolongation, un poteau d'Enzo Fernandez à la 120e minute, tous les signes en défaveur de l'Argentine, des tirs au but, un récital d'Emiliano Martinez et la qualification pour l'Albi Céleste pour les demi-finales. Donc on revient un petit peu à froid après la rencontre d'hier parce qu'il s'est passé pas mal de choses en réalité après la rencontre dont j'ai pas forcément parlé dans mon débriefing d'après-match qui était complètement à chaud, je vous l'accorde, et surtout des images polémiques du conflit entre Messi et Van Gaal. Moi je voulais absolument revenir dessus parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes à dire. Évidemment, la rencontre s'est terminée sur une ambiance qui était catastrophique, exécrable, et ça a continué en plus jusqu'à voir un Messi qu'on n'a pas l'habitude de voir. Un Messi qui était très énervé, on ne l'a jamais vu comme ça clairement, avec des propos très violents à l'encontre de l'arbitre et des Hollandais aussi. Un Messi, comme je dirais, un petit peu maradonesque, avec une personnalité qu'on n'a jamais vue chez lui. Il était tendu, provocateur et même très arrogant, j'ai trouvé en conférence de presse dans ses déclarations. Il faisait clairement de la victoire de l'Albi Céleste une espèce de vengeance, de revanche par rapport à Van Gaal et aux Hollandais. Et du coup, on s'est tous demandé qu'est-ce qui s'était passé, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé entre deux avant ce match-là. Alors déjà, avant de parler de M. Van Gaal et de tout ce qu'il a fait pour énerver Messi et l'Argentine, il faut quand même commencer par se mettre dans la tête plusieurs choses. La première déjà, c'est que les Hollandais sont culturellement très francs, très honnêtes, assez trash. Culturellement, je ne sais pas si vous en connaissez, mais c'est des gens qui sont très cash, très francs. Ils ont aucun filtre. On l'a expérimenté nous-mêmes à Barcelone avec Ronald Koeman récemment. Ça avait un petit peu surpris tout le monde de le voir à chaque fois en conférence de presse clasher ses propres joueurs ou clasher la Porta, la direction, peu importe. Parce que culturellement, nous, on n'est pas du tout habitués à ça. Mais les Hollandais, eux, c'est culturellement, ils sont comme ça. Johan Cruyff était comme ça. Même Frenkie de Jong, aujourd'hui, on le voit en conférence de presse. À chaque fois qu'il prend le micro, c'est pour clasher la direction sans filtre. Il balance des punchlines sur le Barça. Tout le monde est choqué. Max Verstappen aussi, il est comme ça. C'est pour ceux qui suivent la Formule 1. C'est Thierry Henry qui en parlait aussi récemment au micro de Prime Video pour défendre un petit peu Peter Bosz, l'ex-entraîneur de Lyon. Il disait comme quoi les Hollandais avec qui il avait travaillé, il parlait de Edgar Davids avec qui il jouait à la Juventus, qui était capable de lui dire après un match, Thierry, tu as été nul. Et 10 secondes plus tard, comme si de rien n'était, il passait à un autre sujet en mode, maintenant, qu'est-ce qu'on fait, on va manger où, etc. Parce que ce sont des gens qui sont très francs, très honnêtes, ils ne passent pas par quatre chemins. Et deuxième chose qu'il fallait savoir, c'est qu'il y avait un contentieux déjà entre Messi et Van Gaal bien avant la rencontre d'hier soir. Comme j'en parlais hier dans mon débriefing d'après-match Argentine-Pays-Bas, moi en tant que fan du Barça, j'ai très peu de respect pour le coach qu'est Luis Van Gaal. J'ai commencé à suivre le Barça quand il était entraîneur du club, et pour ceux qui étaient assez vieux pour le voir, c'était l'un des coachs qui a fait le plus de mal à ce club, en tout cas au XXIe siècle, en termes de résultats. Et le nombre de joueurs stars qu'il a fait flopper ou partir du Barça, ou même détruit, c'est scandaleux, clairement scandaleux. C'est à cause de lui ou presque qu'on avait 10 joueurs hollandais dans l'effectif, qui avaient des clans, qui avaient des tensions entre hollandais d'un côté et espagnols et les autres de l'autre côté. C'est à cause de lui aussi et uniquement à cause de lui que Rivaldo est parti, et c'est aussi de sa faute si Riquelme a complètement raté son passage au Barça parce qu'il voulait le faire jouer à l'époque comme ailier gauche, qu'il a mis sur le banc ensuite, qu'il a fait de moins en moins jouer. Je rappelle aussi que Van Gaal, quand il est parti du Barça en 2003, le club était 12e à 3 points de la relégation. 12e à 3 points de la zone de relégation. Et en parlant de Riquelme, qui était la nouvelle star du Barça quand Rivaldo est parti, donc à savoir entre 2002 et 2003, sachez que Van Gaal était un coach qui n'a jamais su gérer les stars dans un vestiaire. Jamais. Que ce soit après aussi, que ce soit au Bayern Munich et à Manchester United, à chaque fois, il a eu des problèmes avec les stars de l'équipe. Et donc, concernant Messi, il y a 2-3 ans déjà, Luis Van Gaal a critiqué Messi pour ses performances sur le terrain. Bon, ça, à la limite, ça n'a rien d'extraordinaire. Messi, il est critiqué régulièrement pour ses performances. Ça n'arrive pas. Mais bon, ça allait un petit peu amorcer la suite. Il avait notamment dit que Messi était responsable des échecs du Barça en Ligue des Champions. C'était en 2019, après Anfield, car ce n'était pas un joueur d'équipe. 2 points, ouvrez les guillemets. Je pense que Messi est également responsable de ce qui se passe à Barcelone. Pas seulement l'entraîneur. Ils ont une équipe de 30 joueurs.
Et je pense que Messi devrait s'adapter à l'équipe et non l'inverse. Van Gaal était venu aussi au secours de Koeman pour expliquer un petit peu les mauvaises performances lors des débuts de Koeman en disant que Messi n'était pas à son niveau, donc il avait régulièrement critiqué Messi devant la presse. Bon, ça à la limite, c'est pas grand chose et ça remonte à un petit moment. Et donc là, qu'est-ce qu'il a fait Van Gaal en conférence de presse d'avant-match pour énerver un petit peu Messi et l'Argentine? Qu'est-ce qu'il a dit? Déjà, il a dit quelque chose un petit peu déplacé envers Messi en disant que l'Argentine jouait à 10 quand Messi n'avait pas le ballon, car la Pulga ne presse absolument pas. Ensuite, il a dit que l'Argentine avait un petit peu peur de la Hollande avant la rencontre. Et que si jamais le match allait jusqu'au tir au but, ce qui a été le cas en plus hier, bah forcément la Hollande aurait l'avantage sur l'Argentine. Donc là, forcément, tu remets en cause un petit peu, tu remets en cause complètement même les performances du gardien de but argentin et même des tireurs. Et là, Messi, il n'a pas supporté. Il a pris le micro après le match, il a dit clairement que lui, ça lui semblait irrespectueux qu'un entraîneur de son calibre, Van Gaal, déclare comme ça que l'Argentine avait peur des Pays-Bas, que Van Gaal ne respectait pas l'équipe nationale d'Argentine, que Van Gaal parlait beaucoup comme s'il connaissait tout au football, alors qu'on a vu que son équipe n'a fait que des longues passes en l'air pour centrer pour De Jong et les attaquants de la Hollande. Messi il a dit clairement qu'il n'aime pas que les coachs parlent avant les rencontres, que c'est un manque de respect, que le numéro 19, parlant du buteur Weghorst, est venu et a commencé à provoquer les Argentins, à les bousculer et à leur dire plein de choses, sans doute des choses qu'il ne comprend même pas Messi parce que voilà, il ne parle pas ni hollandais ni anglais. Du coup, on a vu Messi qui est parti dire ses 4 vérités à Van Gaal à la fin du match. Là, c'est une scène qu'on avait un petit peu lunaire, vraiment de voir Messi autant énervé que ça, on ne le voit jamais comme ça. Et moi, je vais un petit peu donner mon avis sur l'attitude de Messi parce que ça m'a pas plu de voir ça. Mais avant ça, je vais quand même parler du comportement de Paredes, parce que c'est lui qui a lancé un petit peu les hostilités sur le terrain. Hors terrain, il y avait eu les paroles de Van Gaal, mais sur le terrain, c'est Paredes, en shootant le ballon et en visant le banc de la Hollande, qui a un petit peu lancé les hostilités. C'est lui qui a réveillé en plus, qui a réveillé complètement même la Hollande, alors que les Pays-Bas étaient complètement à côté de leur match, et ça servait à rien en plus. Ça ne servait à rien du tout de faire ça. Et si on parle de l'attitude des joueurs argentins après le match, on les a vus haranguer les Hollandais après le coup de sifflet final. On a vu Emiliano Martinez aller provoquer directement Luis Van Gaal après les tirs au but, en allant lui dire « I fucked you twice ». 2 fois, il a dit. Je sais pas de quoi il parle quand il dit 2 fois. La première fois, c'était quand? Bref, peu importe. Et après ça, en plus, en conférence de presse d'après-match, là, on a Dibu Martinez qui prend le micro et qui dit clairement que là, il a entendu dire Van Gaal que si jamais la Hollande allait au tir au but, ils auraient l'avantage par rapport à l'Argentine. Et là, Dibu Martinez dit qu'il aurait dû la fermer, tout simplement. Donc très clairement, tous les joueurs argentins étaient très énervés. Je pense qu'on peut facilement deviner que toute l'équipe a dû entendre pas mal d'histoires qui venaient de Riquelme, évidemment, qui a eu comme coach Van Gaal, et aussi de Di Maria. Rappelez-vous, Di Maria, quand il quitte le Real Madrid en 2014, il va rejoindre United et son coach, c'est Monsieur Van Gaal. Donc toute l'équipe était concernée, raison pour laquelle on a vu Messi faire la célébration mythique de Riquelme avec les mains sur les oreilles comme ça, et que d'autres Argentins l'ont fait aussi après le match. Rappelez-vous, Di Maria, il avait quand même dit que Van Gaal était le pire coach de sa carrière, quand même. C'est dur à entendre. Donc l'attitude des joueurs argentins, c'est une chose. C'est une chose, voilà. Par contre, les images qu'on a eues ensuite des joueurs hollandais pendant la séance de tir au but, ça par contre, qui n'ont pas été dévoilés par la presse, je vais quand même vous les montrer. Ça par contre, ça m'a vraiment gêné aussi. On voit tous les joueurs du coup orange venir haranguer, limite harceler tous les joueurs argentins qui s'approchent des buts pour aller tirer leur tir au but, pour essayer de les déconcentrer. Ils ont fait ça à tout le monde, sauf à Messi évidemment, parce que voilà, je pense que voilà, ils avaient un petit peu trop de respect pour lui. Je crois que le pire, c'était Dumfries, qui a pris un carton rouge pour ça du coup. Le but, c'était vraiment les déstabiliser, les déconcentrer, un peu à la manière de Dibu Martinez lors de la Copa América en 2021 qu'on face à la Colombie. Mais là, honnêtement, c'était un autre niveau. C'était un autre niveau, c'était vraiment irrespectueux, pas du tout fair play du tout. La raison pour laquelle Dumfries prend un carton rouge. Donc malheureusement, le match, à la fin, il a été complètement pourri par l'attitude des deux équipes. Et j'ai envie de dire que l'image de l'Argentine et celle de Messi n'est pas bonne. Moi, j'ai pas envie de voir Messi comme ça. Moi, j'ai envie de voir Messi en tant qu'exemple et en tant que leader. L'exemple, ça a été le joueur qu'il a été sur le terrain pendant 120 minutes. Le mec qui marque des buts, le mec qui fait jouer son équipe, le mec qui remotive un petit peu tout le monde, qui marque ce penalty-là, qui tire en premier. Ça, c'est un leader. Par contre, quand je vois Messi aller un petit peu provoquer Van Gaal, aller s'expliquer avec lui à la limite s'il veut, par contre, la provocation avec la célébration comme ça, devant le banc en plus, devant le public et devant le banc hollandais,
Ça, par contre, hein, c'est un Messi qu'on n'a pas l'habitude de voir. Un Messi un petit peu maradonesque, hein, comme j'ai dit. Mais c'est pas un Messi qu'on aime. J'aurais préféré le voir seulement profiter de la victoire, célébrer avec Dibu Martinez comme il l'a fait, plutôt que d'être un petit peu provocateur et même complètement arrogant. Donc voilà. Mais après, il faut dire que l'arbitrage de Matteo Lahoz n'a pas du tout aidé. On sait qu'il a cette faculté à faire un petit peu envenimer les matchs, hein, ne pas contrôler les matchs. Et souvent, ces mecs-là, que ce soit lui ou Gil Manzano, souvent leur match un petit peu partent en fumée, avec des joueurs qui s'embrouillent, etc. Les joueurs argentins en ont aussi parlé en conférence d'après-match, que ce soit Messi ou Dibu Martinez, ils ont parlé de lui. Messi, il le connaît. Messi le connaît très bien. Je pense que le message, c'était vraiment à la FIFA, on ne veut plus voir ce mec-là. Et je pense que c'est foutu pour lui, du coup, hein, parce que l'influence de Messi fera en sorte que je pense qu'on ne verra plus Matteo Lahoz, et tant mieux. Parce que là, il reste 6 matchs et j'ai pas envie de le revoir pour aucune des équipes qui sont encore en lice en Coupe du Monde. Hein. Nous, on le connaît. Vraiment, nous, en tant que fans du Barça, du Real, on le voit tous les week-ends. Donc, on n'est pas surpris de voir ça. Par contre, ceux qui ne le connaissent pas, le découvrent. 18 cartons jaunes distribués. Record pour un match de Coupe du Monde, hein, devant la fameuse rencontre Portugal-Pays-Bas en 2006, qui avait été surnommée la bataille de Nuremberg. Hein. Devinez pourquoi. Donc c'est bien que Messi a un petit peu dévoile, que Messi fasse connaître l'arnaque que peut être Matteo Lahoz quand il arbitre des matchs. Et je ne dis en aucun cas qu'il a avantagé ou pas l'Argentine, hein, parce que je trouve qu'il a été plutôt favorable à l'Argentine, même largement. Par contre, hein, je pense qu'il a fait n'importe quoi. À part les 10 minutes d'arrêt de jeu qui sont pour moi une grosse erreur, je pense que globalement, il a été en faveur de l'Albi Céleste. Mais bon, le match est passé. On espère que les tensions seront apaisées entre l'Argentine et les Pays-Bas. En plus, il y a pas mal de joueurs qui vraiment s'apprécient dans les deux équipes. Hein. Je pense à De Jong et Messi, entre autres, même Van Dijk. On a vu Van Dijk très amical envers Messi, très respectueux aussi. Et Messi l'a toujours estimé à sa juste valeur. Donc on espère que ça restera comme ça, parce qu'en plus, il y a une Coupe du Monde à aller chercher. Là, il y a un nouveau défi face à la Croatie. Ce sera un match complètement différent. Ça n'aura rien à voir tactiquement, évidemment. Là, Messi sera confronté à un milieu de terrain, Brozovic, Modric, Kovacic, une triplette. C'est autre chose que De Jong tout seul. Hein. C'est autre chose. Donc forcément, ce sera forcément différent. Là, il aura Kovacic au marquage, un chien de la casse. Il y a la fatigue aussi qui va entrer en compte. Donc attention au karma. Hein. Attention au karma, parce que là, l'Argentine a montré quand même un visage dans le jeu qui est quand même très moyen, et une image hors du terrain avec tout ce qui s'est passé, avec les embrouilles, etc. encore pire. Donc attention au karma. J'ai envie de voir une bonne image de l'Albi Céleste, que le maximum de gens aiment cette équipe-là. Donc voilà les frères. En attendant les matchs d'aujourd'hui, France, Angleterre et Maroc, Portugal, je vous invite encore une fois à aller voir l'interview de Claude Puel que j'ai faite sur ma chaîne YouTube, parce que voilà, comme je vous ai dit, plus il y aura de vues et plus j'aurai de chances de faire d'autres interviews avec d'autres personnalités emblématiques du football si tout va bien. Donc voilà les frères, bonne journée à tous, ciao.